quel défi je me lance. Les bâtons, le sac à dos, l'attentat de la tentation. Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel défi je me lance, mais quel défi! Plein de fois dans ma vie, j'ai manqué d'argent, mais pas d'envie de faire les choses. Alors je me suis déjà déplacé plus d'une fois en faisant de l'autostop. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer. Mais cette fois-ci, sur un nombre de kilomètres, 251 km. Premier objectif, donc je vais poser mon camion chez la Mama del Fuego, comme ça il est en sécurité, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve pour le début du défi. Voilà, l'ellipse temporelle c'est fait, le camion il est chez la Mama del Fuego, donc c'est parfait. Moi je vais aller passer un petit moment avec elle, je vais aller prendre une douche, une bonne douche, et je vais attaquer les quelques kilomètres qui me restent. Parce que là actuellement sur 251 km j'ai fait 6 ou 7 je pense, je vous mets le chiffre juste ici. Bien évidemment que non, je vais pas me filmer sous la douche. Bon ben voilà. Je suis full équipé, les bâtons, le sac à dos, le camtar qui est juste là. Et voilà, j'ai vu la Mama del Fuego. J'ai pris une bonne douche. Et maintenant, c'est parti pour faire le reste des kilomètres en stop. Bon voilà, j'ai marché. Donc je viens de marcher 500 mètres à peu près. Et comme vous pouvez voir derrière moi, c'est une entrée d'autoroute. Franchement, il n'y a rien de moins bien adapté que là où je vais. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas me mettre en danger. Je vais bien rester là où je dois rester en tant que piéton. Et puis ça va le faire, je l'espère. Après, le problème, c'est que les gens pourront pas s'arrêter. Donc je vais peut-être aller leur demander directement. Comme vous pouvez voir, il y a la route tout le long, l'autoroute juste en bas. Bon, et moi, je suis sur la partie piétonne. Je vais aller jeter un œil, mais je pense que ça va être très compliqué. Ça commence vachement bien, j'étais du mauvais côté. C'est n'importe quoi. Et l'autre côté est encore pire, c'est génial. Je sens que cette épopée va être une épopée. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance, parce que là où je me trouve, c'est une entrée d'autoroute qui est actuellement en travaux. Il y a d'ailleurs des énormes travaux sur Toulon. Pour ceux qui me suivent dans le Var, vous devez... le subir depuis de nombreuses années. Du coup, pour moi, c'est un avantage parce que là où je me trouve, donc c'est une future entrée d'autoroute et il y a des gains. Donc il y a des barrières, des panneaux, etc. Donc ça me fait de la place pour faire du stop en sécurité. Et en plus de ça, les voitures peuvent s'arrêter, etc. Donc c'est petit point négatif, j'ai carrément oublié le marqueur, la pancarte. Donc ça, c'est vraiment pas ouf, mais c'est le jeu. Après, comment dire, j'ai mon petit bonnet orange, mon petit bob orange. Donc voilà, ça va le faire, on va me voir. Allez, c'est parti. Faisons du stop, mon cousin. Il y a énormément de bruit, je suis au bord d'une route. Donc il y a une nana qui m'a pris, trop gentille, qui m'a fait faire 14 km. Donc là je suis à l'entrée d'Ulliul. Donc il m'en reste plus de 200 encore. Là-bas il y a une station service. Du coup je vais aller voir s'ils ont un marqueur, un bout de carton pour marquer Marseille, Aix-en-Provence. Et puis voir si quelqu'un peut me prendre pardon, là où je suis. Allez, on garde la force. Bon, mission accomplie.
J'ai ma petite pancarte. Elle est pas belle. Je me suis dessiné dessus. Avec le petit SVP. Voilà, il y a marqué Marseille, Mars pardon, Aix, Mars, c'est le défini. Donc il y a marqué Mars et Aix, donc Aix, Aix-en-Provence, Mars, Marseille. Voilà, là vous devez être impressionné de l'explication, normalement. Bon, ben, je vais commencer à faire du stop et ben, on va voir ce que ça dit. Bon ben 10 minutes, voilà. Ça m'a gonflé. Marseille, Aix, Montpellier. Incroyable. Incroyable. Trois points d'appui. Bon l'équipe, truc incroyable. On m'a pris en stop, on va me poser vers Carpentras. Gardanne, autant pour moi. Mais t'es mal le véhicule mon copain. Alors on voit pas super bien, mais je suis dans un poids lourd. En gros, mais je vous le montre quand on arrive, je vous montre ça. Donc du coup je viens de faire 61 km avec Nico qui est un chauffeur poids lourd, un conducteur poids lourd, formateur, bref c'est un monstre, c'est un monstrasse parce qu'il a été super gentil, on a eu de super discussions et comme il me l'a dit, il a raison, on peut pas changer le monde, mais si on est tous un peu gentils les uns avec les autres, on peut faire de belles choses. Bref, je suis content. Là je suis arrivé à Aix-en-Provence, du moins je suis juste à côté d'Aix. Donc je vais faire encore du stop hein, bien évidemment. Et le but c'est d'aller Grau-du-Roi. On va essayer de faire un arrêt à Grau-du-Roi ou carrément Montpellier si c'est déjà s'il faut aller vers là-bas. Bref. Oui, avant de conclure, ma petite pancarte qu'on voit là, bien évidemment je la jette pas au bord de la route, c'est la base, je vais la garder jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Ça voilà, je le dis, je le redis, quand on voyage, on campe, on ce qu'on voulait, on est discret. Bref, c'est reparti. Je suis arrivé à un certain niveau de craquage complet. Croyez pas que ça fait 3 heures que j'attends, hein, ça fait même pas 10 minutes, mais ça y est, moi qui suis très patient. Du coup je fais des chorégraphies, je me dis que peut-être, à défaut de me prendre, au moins ils me prendront pour un fada quoi. Attention, moi, oui, non, putain, il a pas voulu. Là c'est pas ce qu'il a loupé, hein. Il sait pas ce qu'il a loupé, moi je te le dis, hein. Prochaine voiture. Il n'y a pas de voiture. Oh putain, il y a SPL. Oh putain. En Pyrrhol en plus. Moi. Oui. Non. Oh putain, regardez-moi ça. Le deuxième. Personne ne me prend. Wow. Et une grosse machine, mon cousin. Il a mis un coup de klaxon, il m'a enlevé le cœur, qu'il a mis un coup de klaxon, j'ai plus le cœur. Allez bref, je range la caméra, je me concentre un peu parce que ça va pas du tout. Je peux vous dire que quand je serai youtubeur connu et reconnu de tous, tout le monde s'arrêtera pour me prendre. Putain mais je sais pourquoi personne me prend, regarde. J'ai mis le bob mais j'ai pas mis le bob de chasseur. J'ai pas mis le bob côté sécurité routière. Pour ça qu'ils comprennent pas. Ah mon bon cousin, là je fais ça, dernier essai. Voilà, là tu vas voir, je vais changer le bonnet, tu vas voir. C'est pas un bonnet, c'est un bob. Je vais le changer de sens, tu vas voir. Voilà. Là je l'ai bien mis là. Là on va me prendre direct là. T'as pas besoin de... Hein, en 2-2 là, tu vas voir. Je vous ai parlé de Nico, je sais même pas si je vous ai parlé de Nico.
Nico, c'est le chauffeur qui m'a pris, qui m'a posé ici en fait. Chauffeur, formateur, etc. C'est le boss. Le boss. Du coup, trop cool. Je mettrai son Insta juste là si vous voulez le suivre. C'est un chauffeur poids lourd, etc. Et il voyage. Donc à mon avis, j'ai pas encore vu son compte, mais à mon avis, il doit avoir un compte lié au voyage. Voilà, bref, soyez gentils, soyez pas méchants. Et moi, je continue à faire du stop. Bon, il y a un gars qui vient de s'arrêter. Bon, malheureusement, il va à Marseille. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis là à Aix et lui, il descend. Donc ça m'arrangeait pas du tout, ça c'est la même chose. Donc on garde espoir, on garde espoir. Ça fait 30 minutes que j'attends, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, incroyable. Une petite minette qui s'est arrêtée là, 20 ans. Je lui ai dit Montpellier, elle m'a dit non, Aix-en-Provence. Je lui ai dit je t'aime et elle est partie. Voilà. Elle a fermé les fenêtres, on va savoir. Hein. Oh putain, il y a quelque chose de bon qui est pas bon qui arrive. Ah non, c'est bon. Je crois qu'il y a quelqu'un qui venait faire du stop avec moi. Oh, c'est mon spot ici. Troisième personne qui vient de s'arrêter, c'est fou. Il allait où dans le Var? Mais je viens du Var. Je peux pas retourner dans le Var, mon bon cousin. Bon, c'est cool. Ça fait quand même 3 personnes qui s'arrêtent. Avec un peu de chance. Quatrième personne qui vient de s'arrêter, c'est incroyable. La personne elle me dit Aix-en-Provence. Je dis quoi? Elle me dit Aix-en-Provence. C'était une anglaise. Je fais très mal l'accent anglais féminin. Mais oh, très bien, très bien. Bonjour, je vais à Montpellier. Direction Aix. Ah ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah, vous voyez en direct, ils vont à Aix, ils vont tous à Aix. Maman, je veux pas aller à Aix, je veux aller à Montpellier, moi. Bon, allez, je vous donne un petit tips quand on fait du stop. Là, c'est la 5e personne qui s'arrête et qui va à Aix-en-Provence. Ce qui veut dire que le péage où je suis et l'heure à laquelle je suis, c'est des gens qui rentrent chez eux. Donc, pour pas stagner, les gens quand ils s'arrêtent et qu'ils me disent qu'ils vont à Aix, je leur demande s'ils peuvent m'emmener au bout de Aix. Parce qu'au bout de Aix, il y aura un péage où les gens iront plus loin. Ça peut paraître logique pour certains, mais si t'as pas l'habitude du stop, voilà, faut savoir que quand t'arrêtes 3-4 personnes et qu'ils vont dans la ville juste à côté, voilà. Sinon, je vais arrêter de faire le zouave parce que, en fait, il y a des gangs qui me prennent en fait. Hein. Bon allez l'équipe, on se retrouve. Je suis à l'aéroport de Marignane. Oh là là, je sais pas combien de kilomètres que j'ai fait. Je vais vous l'écrire juste là. Putain, c'était un délire. Hein. Je tombais sur un mec, 40 ans, marseillais, il avait un sbéo comme ça dans la bouche. Ah, c'était un délire, Bref, il me reste une centaine de kilomètres, 150 km à peu près. Vas-y, je coupe et j'espère que ça va le faire. Hein. Allez l'équipe, on se retrouve. Je ne saurais même pas vous dire où je suis exactement. Je sais que je suis pas très loin de Fos-sur-Mer. Du coup, il y a un premier qui m'a pris, qui m'a déposé devant un quartier. C'était vraiment pas ouf. Un monsieur avec une dépanneuse m'a pris, m'a posé dans une station-service qui était pas non plus ouf. Et là, j'ai un monsieur qui m'a récupéré, qui a fait un détour juste pour me poser au bon endroit. Donc sur la route qui est ici, là. Et par la même occasion, il y avait un Lidl, il y avait des trucs, donc j'ai pu acheter à manger. Il y avait une boulangerie surtout, donc j'ai acheté un petit sandwich, comme ça je me casse pas la tête pour ce soir. Et écoutez, je pense que ce soir j'arriverai pas du tout à Montpellier, parce que comme vous pouvez voir, la nuit elle est en train de tomber. Et je pense que les gens ils me prendront pas en stop une fois qu'il fera nuit. Donc je vais trouver un spot. Là je vais faire du stop, si ça marche pas, tout simplement je vais trouver un endroit où dormir. Pour l'équipe, j'ai réussi à bouger de ma départementale. Il y a 4 heures qui se sont passées à peu près. J'ai mangé, j'ai passé plein de choses, mais ça je vous le raconte après. Juste là pour que vous compreniez bien l'ordre des choses, je suis dans la Tenta de la Tentation, c'est pour ça que je suis éclairé à la frontale.
Je suis à Arles, alors malheureusement j'ai pas réussi à aller jusqu'à Montpellier pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il me reste plus que 80 km. Normalement je l'ai fait demain sans problème. Voilà, sur ce, moi je vais aller me coucher. Et on se retrouve dans 30 secondes pour vous. Et puis moi dans plusieurs heures. J'ai mal dormi. J'ai super mal dormi. Oh. J'ai hyper mal dormi l'équipe. Ouh, et il me reste 80 km à faire. Allez, je me réveille, je m'habille, je vous montre ça. Bon voilà l'équipe, je suis réveillé. Alors la tenta de la tentation, elle est juste derrière. Regarde-moi ça. Et j'ai dormi les gars. Et c'était horrible, j'ai dormi le long d'un Auchan. Tout ce qui est derrière moi c'est un hypermarché. Et il y a eu des camions toute la nuit et tout de suite. De toute façon ça doit se voir à ma gueule. Oh c'était pas ouf, c'était pas ouf. Mais bon, c'est le jeu. Donc oui, petit récapitulatif parce que hier, bon bah j'ai pas pu tourner ce que je voulais, etc. Donc je vous rappelle, je vais à la boulangerie, j'achète mon petit bout de trucs à manger, là il est 18 h et quelques. Je me mets donc à faire du stop au bord d'une départementale, hein, franchement pas ouf. Et donc là il y a une première nana avec une auto-école qui me récupère. Et elle me fait faire que quelques kilomètres, hein, 5-6 km on va dire. Et là je me retrouve au milieu d'un rond-point. Alors pour ceux qui connaissent, c'est à la Fossette. C'est-à-dire c'est une route, il y a une double voie, un rond-point, basta. Pas un lampadaire, rien. Je fais du stop, j'étais désespéré, honnêtement j'étais désespéré. Et là il y a un mec qui est passé et qui m'a fait faire encore une 60aine de kilomètres je crois jusqu'à Arles, donc là où je me trouve. Après, arrivé à Arles, je me suis dit bon ben je tente, on continue, je peux y arriver, il n'y a que 80 km jusqu'à Montpellier. Donc du coup je tends le pouce, mais il s'est rien passé pendant plus d'1 heure. Et bah, c'était trop pour moi, et puis bah, j'ai dit bon ben vas-y, je trouve un endroit où dormir. Donc j'ai marché un petit peu, j'ai bien cherché hein, parce que malheureusement je suis pas en vélo, je suis à pied, donc c'est pas la même chose. Pour ceux qui me suivent, qui viennent de découvrir la chaîne, j'ai fait un trip à vélo en fait, et donc de Toulon à Brest et de Brest à Toulon. Et c'est le genre de choses qui m'arrivait, c'est-à-dire je cherchais un spot pas à l'avance, mais juste avant de dormir. J'aimais bien ce petit truc d'aventure. Et bah, bien souvent, voilà, je pouvais me permettre de rouler parce que tu es en vélo, tu peux faire des kilomètres. Là, à pied, c'est très restreint, très restreint. Donc voilà, bref. Là maintenant, je plie la tenta de la tentation. Et direction... Ben, je retourne où j'étais hier. Donc vous allez voir où j'étais hier, où j'ai atterri. Et bah, ça va être reparti pour les fameux 80 km en stop jusqu'à Montpellier. Bon, je peux pas ranger mon matos parce que ma tente elle est trempée. Bon, j'ai quand même fait mon sac. Ça c'est en train de sécher et ça c'est en train de sécher avec le soleil. Donc c'est cool, je suis pas en retard pour le moment. J'espère que le stop ça fonctionnera d'ailleurs. Mais voilà, je laisse sécher un petit peu. Je vais checker l'heure, un quart d'heure, 20 minutes. Et après bah, je reprends la route. Bon, finalement j'ai pas pu attendre que la tente elle sèche. Elle est trempax. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, ce soir je dors chez Grégoire. Normalement tout se passe bien. Et du coup je vais y rester quelques jours, notamment le temps de faire le montage de cette vidéo, etc. Et je vais pouvoir faire sécher ma tente bien comme il faut pour reprendre la route derrière. Par contre, si ça m'arrive pour la suite, parce que la suite, bon on en parle plus tard, mais je suis pas venu à Montpellier en stop pour rien. Il y a quelque chose derrière, vous en doutez bien. Donc pour la suite, il faudra vraiment que j'arrive à se faire sécher ma tente. Allez, les derniers 80 km, c'est parti. Bon l'équipe, incroyable. Ben, je me retrouve donc dans un super polo. Je vais vous montrer ça après quand je descends.
Et donc y a, juste à côté du Auchan en fait, il y avait des chauffeurs forcément qui bossaient. Et je suis allé voir le premier, qui s'appelle Mourad. Il m'a pris direct, il me pose à Nîmes, donc c'est super cool. Allez, on se retrouve après. Carrément les super poids lourds qui me prennent maintenant. C'est incroyable. Allez, il me reste pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense qu'il doit me rester peut-être 40 ou 50 km, je pense. Allez, je file au rond-point, je passe de l'autre côté. Et j'espère que je vais trouver une voiture vite. Bon, j'ai fait le tour. Donc en gros on m'a déposé là-bas, j'ai fait tout le tour, tac 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 tac. Le problème c'est que je peux pas vous filmer parce qu'on est en contre-jour complet. Puis de toute façon avec le bruit, à mon avis déjà là je parle, vous devez rien entendre. Bon ben me voilà arrivé à Montpellier. Ah là là, victoire. Je suis trop content. Et le pire c'est que je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Il me reste 2h30. Il me reste 2h30. Je vous explique très rapidement. Non, je vous explique pas maintenant. Je vais continuer mon périple. Là, j'ai 2 trams à prendre. Et je vais vous expliquer ça arrivé à bon port. Voilà l'équipe. Je suis enfin arrivé. Alors derrière moi, vous pouvez voir, c'est l'hôpital de la Péronite. Alors je vous rassure, il n'y a rien de grave. Hein. C'est que, comme je l'ai déjà dit, j'ai une pathologie qui nécessite 3-4 fois par an un rendez-vous pour le traitement, etc. Et c'est donc pour ça que je suis venu à Montpellier. Mais pas que. Parce qu'avant qu'on se dise au revoir, il faut que je vous dise un peu la suite. J'ai décidé de me lancer un nouveau défi qui est tout simplement de rejoindre Montpellier à Toulon par la côte plus ou moins et à pied. Donc avec un gros sac de randonnée que je vous présenterai dans la prochaine vidéo très rapidement. Et puis en autonomie, alors je crois qu'on dit en autonomie totale. Voilà. Franchement j'ai trop hâte, je pense que ça va être une très belle expérience. Je crois qu'il y a une vingtaine de jours de marche si je dis pas de bêtises, mais bon, on verra ça dans la vidéo précédente. Pour le moment, toute la semaine qui arrive, je vais préparer mon itinéraire, le matériel, racheter du matériel si j'ai besoin, et puis après ben, en avant Guingamp. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre l'expérience et puis à m'encourager, etc. Un peu comme d'habitude, comme vous avez toujours fait. Voilà, sur ce on touche à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, un commentaire si vous avez une question, et si quelqu'un veut partager la vidéo, franchement pour moi c'est le mieux. C'était Bab Vagabond. Bang bang bang.